Je suis Charlie, ce n'est pas une injonction. Je suis Charlie, ce n'est pas une obligation. Mais je suis Charlie, c'est une conviction. En tous les cas, à mes yeux, c'est une profonde conviction. Être Charlie, c'est important de le rappeler, ça ne veut pas dire adhérer, totalement adhérer à la ligne éditoriale du journal satirique. Mais être Charlie, c'est défendre un bien précieux. Et quand ce bien disparaît, on se rend compte de combien il a été précieux. C'est la liberté d'expression, c'est la liberté de caricaturer, c'est la liberté de transgresser. C'est aussi l'héritage d'un certain esprit français. Ce slogan « Je suis Charlie », depuis 3 ans, il a été vanté, célébré, mais il a aussi été beaucoup détourné, manipulé et utilisé. Certains y ont mis de l'idéologie, beaucoup d'idéologie. Ils ont fait beaucoup de tort à ce slogan et je pense qu'il faut revenir maintenant à des choses plus simples et plus évidentes, tout simplement. Ce slogan « Je suis Charlie », c'est d'abord un cri, un hommage à ceux qui sont morts il y a 3 ans, mais c'est aussi un combat contre l'obscurantisme, contre l'islamisme, un combat contre le recul de la laïcité qui est grignoté, qui est mité dans notre pays, dans notre République. Charb disait « Je préfère mourir debout que vivre à genoux ». Il faut honorer cela, il faut honorer ce qu'il a dit. Comment ? Par un combat pour la vie. Face à nous, il y a des terroristes qui ont malheureusement une force et un avantage indéniable. Et cet avantage, c'est qu'ils n'ont pas peur de mourir. Et face à cela, il faut opposer ce qu'on appelle une pulsion de vie. Et ce n'est pas abstrait. Je vais vous donner un exemple, ça me tient particulièrement à cœur. Ça s'est passé il y a exactement 1 an, jour pour jour. C'était le 1er janvier 2017, au lendemain d'un réveillon festif et familial que j'ai passé comme vous tous. J'apprends qu'il y a eu un attentat en Turquie, dans une boîte de nuit. Il y a des dizaines et des dizaines de morts. Il y a un terroriste qui est entré avec sa Kalachnikov. Et parmi ces morts, il y a un jeune couple franco-tunisien. Et ce jeune homme, c'était mon ami d'enfance. Il est donc mort dans cet attentat et à partir de ce moment-là, tout bascule. C'est-à-dire tout ce que je viens de vous dire, tous les mots qu'on utilise, nous les journalistes, ceux qui utilisent les experts, les spécialistes, les écrivains, les philosophes ou les responsables politiques n'ont plus aucun sens quand vous perdez quelqu'un qui vous est cher et quand vous ressentez cela dans votre chair, justement. Et à partir de là, il n'y a plus qu'une seule chose qui compte, c'est cette pulsion de vie. Et cette pulsion de vie, moi, je l'ai vue au plus près, je l'ai vécue auprès de cette mère qui a perdu son fils. Vous vous rendez compte, une mère qui enterre son enfant, ce n'est pas dans le sens naturel des choses. Eh bien, elle vit avec cette pulsion justement de vie, elle vit dans la dignité, elle vit dans le courage, elle ne vit pas dans la peur et dans le renoncement. Alors pour toutes ces raisons, pour elle et pour tant d'autres, je suis et encore et toujours Charlie.